3 ans après, rien n'est fait. Parce que tout simplement, on a toujours eu des hommes politiques qui étaient trop dans la politique politicienne. Vous savez, il y a une définition que les hommes politiques donnent quand ils parlent de la politique. Ils vous disent c'est la conquête du pouvoir et c'est la conservation du pouvoir. Mais c'est une définition qui est complètement triste de la politique. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Le pouvoir, c'est pour le développement. Si aujourd'hui, à travers, quand vous étiez à la conquête du pouvoir, vous vous rendez compte que la justice a été instrumentalisée contre vous, une fois au pouvoir, vous devrez faire de sorte que vous ne puissiez plus, vous, être capable d'instrumentaliser la justice si un jour même vous y pensiez. Voilà comment fonctionne un homme d'État. Il pense aux générations futures, il ne pose pas des actes uniquement parce qu'il veut avoir un pouvoir ou bien parce qu'il veut conserver un pouvoir. Et c'est pour ça, et j'en appelle à l'esprit républicain de l'ensemble des acteurs de la politique aujourd'hui sénégalaise. Revenons à la raison. Revenons à ces attitudes, ces principes et ces valeurs qui font de ce Sénégal le grand pays qu'il est. Revenons véritablement à de meilleurs sentiments. Nous pouvons ne pas être d'accord. Nous pouvons même ne pas nous aimer. Mais nous devons nous respecter. Nous devons respecter les principes et les règles qui aujourd'hui font que nous sommes une nation. Et ces principes, c'est les fondements de notre République, c'est les règles démocratiques, c'est les institutions, c'est le droit. Ouais. Autant... La politique, c'est aussi une affaire de gentleman. Mais oui, absolument. Une affaire de gentleman, d'hommes d'État, d'hommes qui ne pensent... Vous savez, la politique, il y a deux notions qui sont fondamentales en politique. La responsabilité et la solidarité. La politique, ce n'est que cela. Faire preuve de responsabilité. Et quand on dit responsabilité, on oublie les intérêts personnels. On oublie les positions du moment. Et on prend des décisions parce qu'on doit les prendre selon les valeurs et les principes. Quand on dit solidarité, on pense aux autres d'abord. On pense aux générations futures. On se dit, on ne peut pas laisser ce système judiciaire-là à nos enfants. Un homme d'État sérieux ne peut pas avoir l'opportunité de réformer cette justice, de donner plus de liberté et de protection aux citoyens quand il est accusé, de lui permettre de se protéger et de se défendre, de pouvoir avoir l'opportunité que son dossier soit observé par un juge des libertés avant qu'on le mette en mandat de dépôt. Toutes ces choses-là qu'on voit dans les autres démocraties, on doit pouvoir laisser un legs à nos enfants. Parce qu'il faut que nous tous, que nous ayons conscience d'une chose. Nous avons une progéniture. Et tôt ou tard, cette progéniture devra faire face à la justice. Alors, posons-nous la question. Est-ce que c'est cette justice que nous avons envie de laisser à nos enfants? Je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne veut pas de cela. Donc, il faut qu'aujourd'hui que le régime se ressaisisse et arrête de détruire la République par ces comportements-là. Parce que quand on met la justice à terre, on détruit le fondement de base de la vie en société. C'est l'égalité devant la loi. Mais il faut aussi que ceux qui s'opposent aujourd'hui, quand ils auront l'opportunité de faire les changements, qu'ils le fassent. En tout cas, nous, au niveau de PASTEF, les réformes de la justice sont un pan important, déjà validé, discuté et qui était même présent depuis le programme présidentiel de 2019. Et non, on est en train de faire des réformes, de renforcer, parce qu'on veut véritablement que la justice puisse être autonome, puisse travailler selon la volonté du peuple sénégalais, selon des textes de loi qui émanent du peuple sénégalais, mais selon des règles et des procédures avec lesquelles les Sénégalais sont à l'aise et toujours dans le respect du principe de la liberté du citoyen. Mais le problème de la justice, c'est plus les hommes qui l'animent, qui l'incarnent qu'autre chose. C'est un tout. Il y a toujours un équilibre. Il faut un dispositif. Quand je dis dispositif, il faut des procédures, il faut des règles, il faut des textes qui encadrent. Mais il faut aussi des hommes qui font vivre ces textes-là, qui en comprennent l'esprit et qui sont tellement à fond, qui sont tellement adeptes et qui acceptent le sens de la République qu'ils n'iront jamais en l'encontre. Vous voulez l'indépendance, prenez-la. On peut appliquer cette boutade du général de Gaulle à nos hommes de justice aujourd'hui, non? On pourrait le dire, absolument. Mais encore une fois, si nous voulons un dispositif, si nous voulons un pouvoir judiciaire qui fonctionne, il ne faut pas qu'on pense que c'est uniquement avec les textes et les procédures qu'on a un problème. Il ne faut pas qu'on pense uniquement que c'est avec les hommes qu'on a un problème. C'est un tout. L'institution, les procédures, l'organisation, les règles sont fondamentales parce que les règles sont là pour constituer des barrières. Mais des hommes aussi qui ont un sens, qui ont de l'éthique. Et c'est pour ça que je parle d'une sélection, pour ne pas dire d'élection de procureur ou de juge, d'une sélection. Parce que quand il y a sélection, c'est que ce sont les humains, par exemple, les juges parmi eux ou un certain corps électoral qui choisit des hommes parce que justement,
ils les ont vus à l'œuvre. Ils connaissent leur comportement, leur sens de l'éthique. Aujourd'hui, les journalistes sont bien placés pour choisir quel est le journaliste le plus neutre, parce qu'ils connaissent leur métier. Je pense que nous pouvons faire évoluer notre justice. En tout cas, nous en avons la responsabilité. D'accord. Et nous prenons l'engagement, nous, au niveau de PASTEF, de poser les actes qu'il faut une fois au pouvoir pour apporter ces changements. C'est bien noté. On a parlé tout à l'heure de cette tentative réelle ou supposée de démanteler PASTEF. D'autres vont plus loin pour parler même de volonté de dissoudre votre parti. Est-ce que vous prenez au sérieux ces avertissements? Écoutez, malheureusement, avec les régimes que nous avons en face, avec des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont là avant toute chose pour respecter les fondements de la République, pour dire le droit, ils ne comprennent pas cela. Ils ont oublié pourquoi ils ont été élus. Avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Et justement, parce qu'on s'attend à tout, jamais ils ne réussiront dans cet exercice funeste que de vouloir détruire PASTEF, que de vouloir démanteler PASTEF ou de dissoudre PASTEF. C'est quoi, PASTEF est un empêcheur de tourner en rond ou bien de gouverner en rond? En fait, PASTEF est aujourd'hui l'expression d'une volonté d'une jeunesse sénégalaise de vouloir voir des choses nouvelles se passer dans ce pays. PASTEF, c'est une dynamique de changement. C'est une volonté de faire changer les choses. C'est parce qu'on veut autre chose. Nous pensons que le développement est possible, que la croissance, la réelle croissance économique est possible. Nous pensons qu'un État qui est au service du citoyen est possible. Nous pensons que le citoyen est l'élément le plus important du dispositif de gouvernance. C'est ça, c'est à ces idées-là que nous pensons. Nous pensons que l'argent du pays doit être distribué de manière claire, nette et précise, selon nos besoins et nos priorités. Nous pensons que quand il y a des postes à donner, c'est la compétence et la performance qui doit définir ces choix-là. Nous pensons que quand il y a des contrats à donner, le Sénégalais est prioritaire. Mais que les Sénégalais doivent faire une compétition, il n'y a pas un Sénégalais qui a plus de droits qu'un autre parce qu'il est proche, parce qu'il est tel ou tel autre. Nous pensons que pour développer ce pays, c'est les hommes et les femmes d'affaires sénégalaises, c'est l'investisseur sénégalais, c'est la matière grise sénégalaise, c'est le capital humain sénégalais qui est l'élément fondamental dans lequel nous devons concentrer nos ressources. Voilà, PASTEF. Ce discours-là, quand on le comprend et qu'on sait que c'est possible et qu'on voit que le peuple y adhère, ce discours constitue une menace. Une menace pour ceux qui ont fait le choix de se servir au lieu de servir le peuple. Une menace pour ceux-là qui servent d'autres intérêts, qui sont dans le laisser-aller, laisser-faire, qui sont dans la continuité. Aujourd'hui, on fait partie des pays les plus pauvres au monde. Aujourd'hui, la pauvreté fait foison. On est parmi les derniers. On ne peut pas, quand on est dans cette position, dire qu'on ne veut rien changer, qu'on ne veut pas innover, qu'on ne veut pas avancer, qu'on ne veut pas changer notre manière de faire. Parce que c'est notre attitude qui définit notre altitude. Si nous voulons évoluer, il faut que nous acceptions de faire des changements importants dans notre manière de faire de l'économie, dans notre manière de faire de la politique, dans notre système éducatif, dans notre système de santé, dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, notre cadre de vie, nos modes de vie et notre milieu de vie doivent être l'objet d'un questionnement et d'une amélioration continue. PASTEF, c'est le changement. Ces gens sont dans la léthargie. Nous constituons une menace pour eux. Ce changement, on nous le promet depuis nos indépendances. Je ne pense pas qu'il y a eu. Qu'est-ce qui différencie PASTEF des autres? Mais il y a toujours eu cette volonté de souveraineté, de repenser le dispositif de gouvernance et de ne pas conserver ce dispositif hérité du colon. Dispositif très présidentiel, dispositif très, très, très lourd, qui est dans la domination du citoyen, mais qui n'est pas dans la création des conditions qui permettent aux citoyens de s'exprimer, d'innover et d'être un acteur de développement. Il y a toujours eu une volonté. Mamadou Dia a essayé. Donc on ne peut pas dire qu'on est les premiers. Non, Mamadou Dia a essayé. Dans le continent africain, d'autres ont essayé. Pourrez-vous réussir là où les autres ont échoué? Nous allons réussir parce que tout simplement, les autres ont mis les premières pierres. Ils ont mis les fondements. D'autres ont pu mettre les murs qu'il fallait. D'autres ont pu faire les terrasses. Maintenant, c'est à nous peut-être d'arriver à ce stade. En tout cas, nous y croyons. Pour nous, il n'y a pas une opposition de ces générations-là qui ont toujours voulu éveiller le peuple sénégalais. Pour nous, il y a une continuité. Mamadou Dia est une inspiration pour nous. Des hommes politiques africains sont des inspirations pour nous. C'est des gens qui nous ont montré la voie. Thomas Sankara, tous ces hommes-là nous ont montré la voie. Et avant qu'arrive PASTEF,
les Sénégalais déjà se disaient qu'on a peut-être raté quelque chose avec Mamadou Dia. Donc même avant l'arrivée de Pastef, ces gens-là avaient quand même tilté. Chaque fois qu'on parle de Cheikh Anta Diop, par exemple, le Sénégalais exprime un regret. Il a le sentiment d'être passé à quelque chose et d'avoir laissé un régime hérité du colon écraser toutes ces velléités de changement, d'innovation pour le compte du peuple sénégalais. Aujourd'hui, la grosse différence, ce n'est pas Pastef. La grosse différence, c'est que le peuple adhère à Pastef. Vous savez, la force de Pastef, ce n'est pas ses leaders uniquement, ce n'est pas son discours politique. C'est que le Sénégalais, dafa bëgg lu baax, c'est que le Sénégalais comprend les enjeux, finit par comprendre qu'après 60 ans d'un discours qui est dans la léthargie et dans la continuité, je commence à comprendre l'importance du changement. Je commence à comprendre l'importance de ces grandes réformes. Je commence à comprendre pourquoi on me dit que le président est trop fort. Pourquoi je continue à subir certaines choses. Vous dénoncez l'hyperprésidentialisme. Oui, le président, c'est vrai, il a droit de vie et de mort sur chaque Sénégalais. Mais que voulez-vous, qu'un président qui soit là que pour les chrysanthèmes? Nous voulons un président qui est là et qui comprend qu'il est à la tête d'un pouvoir, qu'il est à la tête du pouvoir exécutif. Quand on dit l'exécution, quand on juge une exécution, on le juge de par la performance, de par l'efficience. Nous voulons un président qui comprend que sa priorité, c'est qu'il ait le meilleur système éducatif. Je ne parle même pas du continent africain, mais au monde. Qu'on dise que le système éducatif sénégalais est parmi les meilleurs. Qu'on dise que le système de santé sénégalais fait partie des meilleurs. Qu'on dise que le système de transport, la manière dont nous avons conceptualisé des modes de transport multinodal sur le continent, sur notre territoire, qui est source d'inspiration pour les autres. Nous voulons que nos contrats dans la gestion de nos ressources humaines soient des contrats qu'on prend comme exemple, comme école. Le cas du Sénégal, on voudrait que ce soit un exemple de gestion participative de nos ressources humaines. Nous pensons que l'exécutif doit s'illustrer dans sa pertinence et dans l'efficience de changer les conditions de vie des Sénégalais. Non pas... C'est le cas, non? Absolument pas. Et nous avons un indicateur qui le démontre. L'indice de développement humain, l'indice qui repose sur l'espérance de vie,